ce qui est positif, c'est l'amour. C'est de rencontrer des gens que j'aime beaucoup et des gens qui respirent, qui vivent l'amitié, l'amour dans leur vie. J'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans et demi et toute l'affection que j'ai pas pu donner beaucoup d'amour ni recevoir beaucoup d'amour de mon père, mais j'ai reçu beaucoup d'amour de ma mère et je lui en ai donné beaucoup. Moi j'avais 6 ans et demi, mon petit frère avait 2 ans et demi et nous avons vécu tous les trois heureux alors que il y a eu la guerre, quoi, dans un cadre assez tragique, puisqu'à l'âge de 14 ans, j'ai vécu un bombardement à Douai, où en 35 minutes, il y a eu 600 morts, où j'ai vu la mort passer de près. Et cet amour dans la famille, et plus d'une fois, je disais à ma mère, « Maman, on est content quand même tous les trois, quoi. » Et à la fin de sa vie, je me souviens, j'avais posé la même question à ma mère. Et je lui avais dit, « Écoute maman, dans ta vie, quelle est la période où tu étais la plus heureuse ?» Tout de suite, elle m'a dit, « Écoute Henri, quand vous étiez petit et que je vous ai élevé toute seule, après la mort de votre papa. » Donc c'était réciproque. Elle en retirait un souvenir de vie plein et plein de bonheur en fait. Oui. Alors que c'était certainement très difficile, c'était dur. Surtout dans la situation oui. que vous connaissiez. Oui. Parce que j'ai bien connu mon père, j'ai des petits souvenirs de mon père, mais le souvenir que j'ai de ma mère, c'est que l'année où elle a perdu mon père, les gens disaient « Mais madame, le pire, c'est que vous avez 2 enfants. » Mais elle-même, elle dit « Mais ne dites pas ça. Heureusement qu'ils sont là. Et c'est eux qui me font vivre. » quoi. Ça, c'est... Donc d'abord, pour le choix de la prêtrise, ça n'a pas été facile. Pas facile du tout. Il y a eu des tâtonnements, il y a eu des doutes. Est-ce que je fais bien de m'engager ? Je savais qu'en prenant ce chemin du sacerdoce, je faisais un choix de ma vie, du célibat, ne pas avoir de femme, ne pas avoir d'enfant. Et j'ai beaucoup hésité. Et tu vois, la décision, je l'ai prise au cours du service militaire. Parce que l'Église nous demande de faire notre service militaire avant de faire le pas définitif. Et ça fait bientôt 53 ans que je suis prêtre, puisque je vais bientôt avoir mes 80 ans encore. Donc prêtre, je m'étais fait une idée d'être prêtre. Et puis la première mission que j'ai eue, c'est d'être prêtre en milieu ouvrier à Bruay. À l'époque, on disait Bruay en Artois. Et j'étais prêtre là-bas. Je suis arrivé en soutane, et c'est en étant à Bruay, maintenant Bruay-la-Bussière, que nous avons quitté la soutane. Et là, parmi les mineurs, parce que les mines fonctionnaient, en discutant avec les mineurs, plusieurs me disaient, « Vous savez, l'abbé, vous ne comprendrez jamais notre boulot. Jamais. Vous devriez descendre. » Et alors, je me suis dit, ben oui, il faut que je comprenne un peu ce que c'est que le boulot. Et à l'époque, très facilement, sous la responsabilité d'un ingénieur, j'ai pu descendre. Et j'ai connu à 600, 800, à 1000 mètres ce que c'était les conditions de travail des mineurs. Et j'en étais content. Et quand je racontais ça aux mineurs,
il me disait, vous savez, bon, vous avez fait un geste, vous êtes descendu. Mais vous êtes descendu avec monsieur. Monsieur, c'était l'ingénieur. Et on savait que monsieur, avec sa lampe frontale, on savait que monsieur allait venir. Donc on s'arrangeait pour que tout se passe bien. Et là, j'ai alors les ouvriers me disent, mais qu'est-ce que vous venez faire, monsieur? Vous êtes étudiant? À l'époque, j'étais jeune, hein, donc je pouvais être étudiant, quoi. Alors ils m'ont posé la question, est-ce que vous êtes un instituteur? Est-ce que vous êtes un enseignant? Est-ce que vous êtes un journaliste? Est-ce que vous vous préparez à être ingénieur des mines? Jamais quelqu'un m'a posé la question, est-ce que vous êtes prêtre? Pour eux, c'était impensable qu'un prêtre puisse s'intéresser à leur travail. Alors ça a mijoté dans ma tête. Et alors je me suis dit, quand j'étais infirmier au service militaire, je vais essayer d'aller voir, à l'époque il n'y avait pas d'ANPE, ça n'existait pas. C'était un bureau d'embauche qui était rattaché à l'inspection du travail. Et là je connaissais un couple de chrétiens. Alors je vais le voir, je dis Jean, voilà ce qui m'arrive. Est-ce que, à ton avis, je pourrais trouver un travail pour 2 mois, simplement comme garçon de salle, garçon d'entretien, simplement à l'hôpital de Lens? Alors il me dit non, ça c'est pas possible. Je le revois encore me dire ça. Il est un petit peu bourru, quoi. Alors je lui dis, ben, dans quoi? Ben, il me dit, écoutez, vous n'avez pas votre permis poids lourd parce qu'il y a le service de ramassage des poubelles, ils sont vraiment gênés, il leur manque un ouvrier. Si vous aviez votre permis poids lourd, demain vous avez de place. Alors je dis non, mais je dis, tu me donnes une bonne idée, je vais aller m'inscrire, et puis je vais essayer de chercher. Il dit, comme chauffeur poids lourd, vous trouverez. Alors je suis allé voir, je voulais faire du transport en commun, pour avoir un contact avec les gens. Un sens. Alors je suis allé voir le directeur, il s'appelait Monsieur François. C'était l'entreprise Bière-Voie à Liévin, je me souviens très bien. Et lui, Monsieur François, il me dit, écoutez, Monsieur Cafard, ici, moi, je n'embauche jamais quelqu'un qui passe de la voiture particulière au transport en commun, parce qu'il faut avoir le sens de la longueur et de la largeur des véhicules. Mais par contre, je prends très facilement des chauffeurs qui ont une expérience de poids lourd. Faites d'abord du poids lourd, et puis après vous revenez, je vous donne ma parole, vous aurez une place. Alors il m'a conseillé d'aller dans une entreprise qui s'appelait Lalin, qui n'existe plus maintenant, à la gare de Lens, et qui se chargeait des transports à la gare et qui a été remplacée ensuite par une société que la SNCF a créée, la Cernam, pour transporter les colis de la gare aux particuliers. Or, chez M. Lalin, il y avait 2 sortes de véhicules, les moins de 3,5 tonnes et les plus de 3,5 tonnes. Alors il dit, en attendant d'avoir votre permis poids lourd, vous pourrez faire de la camionnette. Alors je me suis présenté, j'ai dit que j'étais prêtre, j'avais pas de carte de sécurité sociale à l'époque, et M. Lalin m'a dit, il n'y a pas de problème, montez au service comptabilité, vous ne dites pas que vous êtes prêtre, vous dites, ben voilà, je suis nouvel embauché, j'ai vu M. Lalin, pouvez-vous me faire avoir un numéro de carte de sécurité sociale? Et j'ai commencé le travail un lundi, alors que je m'étais renseigné le jeudi. Et à l'époque, c'était en 1966, en juillet 66. Ça va laisser rêveur beaucoup de gens. Il y avait du boulot. Il y avait du boulot, quoi. Alors que moi, je ne cherchais pas tellement à être prêtre, vous voyez, toutes les portes se sont ouvertes. Quand on a eu terminé les 2 mois, notre évêque nous a dit, vous allez réfléchir, et si vous voulez, j'aimerais bien, je serais d'accord pour que l'un d'entre vous, un seul, puisse travailler à temps partiel, c'est-à-dire 3 jours au boulot et 4 jours en paroisse. On s'est réunis ensemble, on a voté, et à ma grande surprise, tout le monde a voté pour moi. Voilà
les surprises de la vie, quoi. Et là, moi j'étais heureux, parce que j'ai découvert une autre manière de rencontrer des hommes dans leur travail. Un jour, je t'ai dit, les gens me posent pas beaucoup de questions. Je dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Est-ce que je perds pas mon temps? Puis un soir, je rentrais de la frontière belge, où j'avais fait un transport, et mes copains, contrairement à ce qui se passe maintenant, les copains, à 6 heures pile, au lieu de se pointer et puis de repartir chez eux, ils aimaient bien discuter entre eux, fumer une cigarette et puis discuter. Et ce soir-là, quand je suis arrivé le dernier, j'ai vu, ils se sont mis tous à rigoler. En me voyant, tu sais pas ce que j'ai pensé moi. Je me dis, attention Henri, quelle est encore l'histoire de cul qu'ils vont inventer pour me mettre en boîte? Eh ben, j'étais étonné. C'était pas ça du tout. Il y en a un qui dit, il s'appelait Paul, il me dit, dis donc Henri, ça fait combien de temps que tu travailles avec nous? Alors je lui dis, ben, ça fait 1 an et demi. Ah oui, ben dis donc, c'est quand on a fait chier, hein, avec toutes nos histoires. Puis t'as jamais tu t'es jamais fâché, tu rigolais avec nous. Et puis on se moquait de toi, quand tu prenais le palan, tu tirais le palan, on te disait, voilà Henri qui sonne les cloches. Une bonne guerre. Alors je lui ai dit, mais il faudrait que tu nous dises ce que tu penses de nous. Et j'étais surpris de cette réflexion. Alors je lui ai dit, ben oui, j'aimerais bien qu'on en discute, on pourrait peut-être un jour aller à la buvette de la gare, il y avait une buvette à l'époque de la gare, qu'on puisse boire un verre ensemble, puis on en discuterait. Mais j'aimerais bien que vous aussi, vous puissiez dire ce que vous pensez de moi. Et à ce moment-là, il y avait Joseph, je me souviens, il roulait sa cigarette, il s'approche de moi, il me prend comme ça, amicalement par le cou, puis il me dit, Henri, t'es beau pour moi, je curé est parti, j'ai ma copain qui reste. Alors pour moi, ça a été un peu la signature, le sens que mes copains me donnaient de ma vie de prêtre ouvrier. Et c'est ça, depuis 1966, j'ai continué ce travail de chauffeur, d'abord dans la messagerie, puis ensuite de fait du transport en commun, et à la fin, là où je suis resté le plus longtemps, c'est-à-dire 17 ans et demi, j'étais chauffeur poids lourd, secrétaire médical à la médecine du travail, où j'ai terminé en juin 1990. Mais il y a autre chose que tu as fait, notamment lors de tes 17 années au service de la médecine du travail. Je crois que tu as fait du syndicalisme. Oui. Comment tu cernes un peu cette expérience de syndicalisme? Eh bien pour moi, tu vois, c'est jamais parti de moi. J'ai attendu de voir les signes, et c'est mes copains et mes copines de médecine du travail qui me l'ont demandé. Ce n'est pas moi qui est allé. Je ne suis pas allé vers eux, c'est eux qui sont venus vers moi. Et Pourquoi tu penses qu'ils te l'ont demandé? Je pense que ils s'étaient rendus compte que je m'occupais bien des autres. J'écoutais les autres. J'étais assez droit, et ils ont perçu probablement en moi un sens de la justice, et puis d'une attention à ceux qui étaient les plus malchanceux, les plus éprouvés, quoi. Et c'est eux qui m'ont demandé, c'est eux qui m'ont engagé dans le syndicat, quoi. Et je n'ai jamais voulu être titulaire, délégué titulaire. J'ai toujours voulu être en second, étant donné qu'à la médecine du travail, c'est une majorité féminine, donc j'ai toujours voulu que ce soit une femme qui soit titulaire, et moi, j'étais simplement suppléant, quoi. Et le syndicat m'a demandé, pendant 13 ans, m'a demandé de me présenter aux élections des prud'hommes.
j'ai donc été conseiller des prud'hommes dans la section activités diverses au prud'homme de Lens, quoi. Et alors maintenant, actuellement, depuis 1992, je suis ce qu'on appelle conseiller du salarié. C'est-à-dire j'ai un mandat de la direction départementale du travail pour accompagner les salariés à un entretien préalable en vue de leur licenciement. La dernière émotion forte et positive que tu as reçue, ça peut être, alors pour t'aiguiller un petit peu ou pas, ça peut être un film, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être une rencontre, ça peut être ce que tu veux. Mais la dernière fois récemment que tu t'es dit, tout ce qu'on vient de se dire, tout cet amour que tu attends, que tu regardes, etc., tu l'as vu chez quelqu'un, tu l'as vu dans quelque chose, tu l'as vu dans une action. Tout à fait. C'était quoi? Le film des hommes et des dieux. Il t'a marqué? Ah oui. D'ailleurs, il a marqué beaucoup de monde, à la grande surprise de tout le monde. C'était pas du tout un film. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce film qui a bouleversé tant de gens? C'était à la fois, on rencontre dans cette communauté d'hommes des hommes libres. Et ils ont la liberté de leurs propos, quoi. Et puis l'amour aussi qu'il y a avec ce peuple algérien. Et il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué quand ce moine est à côté d'une Algérienne et l'Algérienne lui pose la question: alors, qu'est-ce que vous avez décidé? De rester ou de partir? Et le moine, après un temps de réflexion, a dit: nous sommes comme un oiseau sur la branche. Et l'Algérienne a répondu: nous sommes l'oiseau. Et sur quelle branche nous allons nous poser si vous partez? Moi j'ai trouvé que c'était beau ça.